Voix dense. Comment avoir plus d'épaisseur dans sa voix? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos sur des petits exercices, des échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi à la chaîne ou like la page pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, la voix dense, c'est un vrai problème cette affaire. Vous êtes beaucoup à avoir une voix super légère, que ce soit en voix parlée ou en voix chantée. Et ça serait intéressant de regarder comment retravailler un petit peu cette voix dense, comment travailler de la densité dans la voix pour que vous ayez un petit peu plus de profondeur. Comme je vous le disais tout à l'heure, autant en voix chantée qu'en voix parlée, ça va être vraiment intéressant de travailler cette profondeur dans la voix. Donc on va regarder ça aujourd'hui ensemble. Juste avant de démarrer, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas à cliquer, c'est juste ici, c'est 100% gratuit, 100% inédit. Notre très bon retour sur ce petit cadeau, donc voilà. Il n'y a plus qu'à aller le récupérer, c'est juste pour vous, c'est juste ici. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Voix dense. Comment avoir plus d'épaisseur dans la voix? Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est une voix dense? Ça correspond à quoi la densité? Nous avons deux cordes vocales que vous utilisez pour chanter. Et ces deux cordes vocales, quand elles sont denses, ça veut simplement dire qu'elles activent à l'intérieur le muscle de la corde vocale pour vibrer. Vous pouvez vibrer soit en utilisant le muscle, donc soit en utilisant toute l'épaisseur de la corde, ce qui va vous donner un son dense, par exemple. Par exemple. Ou alors, mettre le muscle au repos et juste faire vibrer la corde vocale sur le haut de la corde, donc avec la muqueuse, et ça va nous donner un espèce de un peu plus de densité ou plus de densité du tout. Et très souvent, on peut avoir ce genre de voix parce qu'il y a certains paramètres qui nous amènent automatiquement vers cette voix-là et on va regarder ça ensemble aujourd'hui. La première chose super importante, si vous voulez travailler avec une voix plus dense, si vous voulez parler ou chanter avec une voix plus dense, la première chose à faire, c'est de mettre plus d'énergie, d'engager plus d'énergie. Et là, ce que je veux dire par là, c'est d'engager le corps. Vous allez avoir besoin de collaborer avec votre corps. Toutes les personnes que j'ai accompagnées, que ce soit en voix parlée ou en voix chantée, qui avaient un falsetto, ce qu'on appelle une voix sans densité, on appelle ça un falsetto. Toutes ces personnes-là étaient en guerre avec leur corps, en fait, ou alors avaient une gêne avec leur corps, n'étaient pas en confiance avec leur corps. Donc faites attention à ça. Peut-être que c'est pas votre cas, mais peut-être que ça l'est. Donc faites attention à prendre en considération que votre instrument, votre voix, c'est pas juste des petites cordes vocales, c'est un écosystème, c'est tout votre corps en entier, notamment vos muscles. Donc ça peut être votre ventre, notamment le transverse qui va vous aider, mais ça peut être le dos, les intercostaux, ça peut même de temps en temps être les cuisses avec un petit peu d'ancrage, ça peut être aussi la bascule du bassin avec l'activation des lombaires, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience que votre corps va devoir devenir votre meilleur allié si vous voulez avoir plus de densité dans votre voix. Donc engagez, voilà, de manière en mouvement, hein, toujours. Donc engagez en mouvement de l'énergie, super important, votre corps pour créer la bonne énergie, pour avoir de la densité. Lors de ma dernière masterclass, je parlais du samouraï dans l'eau. L'idée d'avoir un samouraï qui fait des mouvements comme ça, là, ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, moi ça me faisait penser à un samouraï, mais qui est dans l'eau. Pourquoi dans l'eau? Parce que comme ça il a de la résistance. Et ça nous... Enfin, on a besoin comme ça d'engager, mais d'engager toujours en mouvement. Et pas de faire ça ou ça. Sinon, vous allez bloquer. Vous allez verrouiller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez un samouraï dans l'eau. Donc, que vous mettiez de l'énergie, mais toujours en mouvement. La deuxième chose qui va vous aider, la plupart du temps, à rajouter de la densité dans votre voix, en voix parlée ou en voix chantée, c'est souvent justement de revenir vers une voix parlée. Ou alors de revenir vers une voix parlée plus grave. La plupart du temps, on a une voix légère, notamment quand on parle dans les aigus, ou alors quand on parle à un tout petit nouveau-né. Si vous arrivez à la maternité, c'est très rare que vous soyez devant le bébé et que vous voyez « Eh oh alors !» C'est très rare parce qu'on a des petites oreilles, des petits machins, on a peur de lui faire mal. Donc on va très souvent parler en falsetto, sur une espèce de « Oh, mais il est trop mignon, oh, c'est oh, voilà. Donc dans un premier temps, on redescend dans les graves, on reprend un petit peu de virilité hein, chez les femmes ou chez les hommes. On va un petit peu plus dans les graves, on pense projeter et on n'hésite pas à repasser dans une voix parlée. Si vous êtes chanteur et que vous n'avez pas trop de densité, la plupart du temps, les personnes qui n'ont pas trop de densité, c'est souvent des personnes qui sont dans les aigus. Essayez d'aller plutôt dans les graves avec votre voix parlée. Vous imaginez imiter, je sais pas, le géant vert ou un ogre ou un truc comme ça, ou un ours.
Voilà, parler comme un ours, oh, oh, un peu projeté comme ça, oh, ou comme une poissonnière, hé, mon poisson, ou ce genre de choses, ça va vous aider à retrouver de la densité. Mais passez par les graves, passez par la voix parlée et engagez votre corps avec de l'énergie. La dernière chose pour avoir plus d'épaisseur dans votre voix aussi, c'est de prendre en considération que votre voix du coup va beaucoup plus résonner. Elle va être plus forte, d'avoir plus de densité, ça nous amène aussi plus de volume sonore, donc ça va être plus fort et ça va vibrer. Donc j'ai aussi envie de vous dire, tiens, pour avoir plus de densité, pour chercher une voix plus dense, n'hésitez pas à chercher la vibration. Normalement, la vibration, c'est la conséquence, mais on peut utiliser ça aussi comme outil de chercher de la vibration pour chercher de la densité. Donc par exemple, vous pouvez mettre une main ici, sur la poitrine, et juste aller me chercher, vous allez déjà sentir que ça vibre, mais d'aller me chercher encore plus de vibration. D'aller chercher quelque chose qui va vibrer encore un peu plus. Pourquoi pas ici, pourquoi pas dans le ventre, dans les bras. Cherchez encore une fois la collaboration du corps, soit par l'énergie, soit par la vibration. Ça va être vachement important. Alors, j'ai beaucoup de coachés qui sont passés par là, beaucoup de coachés qui étaient coincés dans un falsetto. Et en fait, juste pour vous rassurer, si vous avez les bons outils, mais surtout à mon sens, si vous êtes bien accompagné, ça va aller vite. C'est possible. Je sais que j'ai beaucoup de coachés qui, avant de se faire accompagner, ont tourné en rond pendant des années en essayant de mettre en place des conseils, mais souvent c'est pas suffisant. Il va falloir vous faire accompagner pour avoir du feedback, mais surtout avoir des conseils qui sont personnalisés. Là aujourd'hui, les conseils que je vous donne, c'est un peu générique, c'est pour tout le monde sur YouTube. J'espère qu'il y a une clé qui va permettre d'ouvrir votre porte, mais c'est vraiment pas sûr. Donc je vous conseille vraiment de vous faire accompagner, de choisir un bon coach qui va pouvoir vous aider à mettre en place cette densité. Et si vous voulez que moi, je vous accompagne, dans la description, il y a un petit lien vers un quiz. Remplissez-moi toutes les questions de ce quiz. Ça va vous amener vers un espèce de diagnostic qui va vous mettre en face d'une formation. La meilleure formation pour maintenant, pour tout de suite, en fonction de votre problématique, en fonction de ce que vous avez répondu dans le quiz. Ça peut être autant une formation en autonomie, comme ma formation Révélation, par exemple. Et ça peut aussi être une formation un peu plus engageante, un peu plus intense, comme ma formation Phoenix, par exemple. En tout cas, remplissez le quiz et vous allez voir vers quelle formation vous allez arriver pour toujours le même résultat, résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous place une vidéo juste ici sur la voix de poitrine. N'hésitez pas à aller regarder, il y a d'autres choses qui vont être super intéressantes à aller regarder sur cette voix de poitrine. C'est la suite du travail, donc n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne ou à la page et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.